Place à présent à notre invitée, Bianca Hénin, candidate du Front National dans la seconde circonscription. Alors Bianca Hénin, en 2007, vous étiez candidate dans cette même circonscription. Pensez-vous que la vague marine des présidentielles vous sera bénéfique? Je l'espère en tout cas, et je crois que oui, bien sûr, puisque Marine Le Pen fédère aujourd'hui des militants. On voit que la page est tournée, que l'époque de son père, de Jean-Marie Le Pen, a un petit peu changé. Aujourd'hui, c'est le nouveau Front National. Je crois que en Nouvelle-Calédonie, le résultat que l'on a eu, on a bien vu également que le nouveau projet de société, qui, je l'espère, ira de l'avant. Alors justement, sur ce projet de société, les législatives, c'est pas le même enjeu que les présidentielles. Si vous êtes élu député, qu'est-ce que vous comptez faire pour la Nouvelle-Calédonie? D'abord, je voudrais rappeler que le Front National est rattaché à une référence nationale d'un parti politique qui est quand même la troisième force en politique en métropole. Et qu'à l'Assemblée nationale, nous serions une troisième force d'opposition, parce que j'espère qu'on aura des députés. Je crois aussi qu'il faut, c'est le moment de démontrer que le rassemblement UMP n'a pas su se faire entendre dans le camp de la droite UMP à Paris, puisqu'on a bien vu qu'entre le gel du corps électoral où les députés n'ont pas suivi ceux de Nouvelle-Calédonie, et qu'ensuite on a eu le drapeau du FLNKS, qui est quand même un drapeau socialiste kanak. Donc voilà. Alors le gel du corps électoral, la levée du drapeau FLNKS sont pour vous des mesures qui ont divisé l'électorat de droite Oh, en tout à Calédonie? fait, oui, bien sûr. Bien sûr, et même aujourd'hui, je veux dire que ça ne passera pas. Les gens ont été blessés, ils ont été trahis. Alors voilà, après il y a demain. Que va-t-il se passer après 2014? On sait que dans la loi organique, il y a un article qui dit que les Français qui résident dans n'importe quel territoire, mais que ce soit département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer, s'ils venaient à être indépendants, ces personnes-là conserveraient la nationalité française. Or, il y a un vide juridique aujourd'hui. Les députés, le sénateur ont été interrogés à ce sujet, pas par nous, par d'autres personnes. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Les Calédoniens ont besoin de savoir si dans un POM que nous sommes, si après 2014, ils pourraient garder en tout cas la nationalité française. C'est important. C'est un point qu'il faut absolument que l'on sache. C'est le moment, on est dans les députés. Et dans cette élection, justement, alors il n'y a pas de candidature unique dans cette droite locale. Il y a un risque de dispersion de voix. Est-ce que ça ne va pas profiter au candidat FLNKS, Jean-Pierre Jayoué? Mais écoutez, je crois que là, tout le monde va reprendre ses marques avec ses électeurs. Chacun un point. En tout cas, moi, je suis surprise d'entendre quelqu'un comme Monsieur Roui, première circonscription, qui dit que l'Assemblée nationale, il ira défendre le projet de décolonisation. Je crois qu'il se trompe d'assemblée, c'est tout, voilà. Il faut surtout, nous au Front National, je crois qu'il faut fédérer tous les Calédoniens derrière un projet de société, mais aussi qui soit ni socialiste, ni communiste, ni ce que l'on vient d'entendre en tout cas, parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils dépendent des gros groupes financiers internationaux. Ça, c'est déjà important parce qu'on ne pourra jamais lutter contre la vie chère. Alors, fédérer les Calédoniens, ça revient un peu à l'appel au regroupement de Pierre Frogier de cette droite locale. Est-ce que cet appel vous a paru sincère? J'ai toujours un petit peu peur quand on fait ce genre d'appel, mais je crois que les Calédoniens, on a besoin de se sentir ensemble derrière quelque chose. Alors évidemment, moi j'ai mis quelques conditions quand même, et on aura l'occasion d'en reparler, mais je crois que les partis de droite ont besoin de se parler et de se dire mais où va-t-on? Donc c'est envisageable? C'est envisageable. À des conditions, sûr. Pas de discussion avec les partis indépendantistes? Ah non, pas de parti indépendantiste. Si on veut réunir la droite et qu'il y a des indépendantistes, je vous le dis, moi j'y serai pas. Alors Il faut d'abord des partis de droite pour qu'on mette déjà plat ce que l'on veut ensemble. Et ensuite, comme les indépendantistes ne nous ont jamais fait de concessions, il faudra à ce moment-là qu'on parle avec eux et puis qu'on s'arrange sur quelque chose. Mais il ne faut pas que ce soit toujours que dans un sens. Je crois que le Front National, il a été pendant des années au Congrès un petit peu le maillon qui coinçait parce qu'il ne fallait pas laisser dériver là où on en est aujourd'hui. À force de se battre pour des postes, pour le gouvernement, pour des sièges, et ben voilà où on en est. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des partis de droite regroupés qui aient au moins sur l'essentiel quelque chose pour pouvoir être en face des indépendantistes et leur dire
Voilà comment qu'on va être demain dans ce territoire de la Nouvelle-Calédonie qui est le vôtre et le nôtre. Merci Bianca Merci. Hénin d'avoir répondu à toutes nos questions et d'être venue sur ce plateau.